pas voulu écouter. Ils n'ont pas voulu écouter les lois de Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Religieux et spirituel, c'est l'heure de l'éveil. Sortez de ce sommeil, du monde des merveilles. La guerre céleste a commencé, faut pas l'oublier. Les genoux à terre, commencez à l'implorer. Ça fait beaucoup d'années que les humains n'ont pas géré. Pourtant les messagers ont tout bien expliqué. Malgré ça les gens ne font que pécher sans hésiter. Personne pour s'aimer et ni s'entraider. Je ne vois que de la misère, partout les mêmes galères. Du stress et de l'adultère, tous dans le feu éternel de Dja. Oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Oh Dja je t'aime, oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Donc j'avais mis une vidéo là. Voilà, ils font semblant. Bon, j'arrive pas à voir. Merci de me rappeler à quel point vous êtes condamnés. Vous avez vu là? Et je n'en ai rien à foutre de votre humanité. À ce qu'il paraît, beaucoup d'entre vous pensent qu'ils seront sauvés. Ce n'est qu'un mensonge, une triste réalité, ouais. Voilà. Et maintenant le mal avec ses anges déchus, ça y est c'est foutu. Personne ne bouge, personne n'aboie. Où sont les bros, où sont les gars? Nada, mais c'est trop tard, vous serez tout seul face à la... Bon, vous avez bien vu que je l'ai mis le 2 juillet. D'accord? Parce que le 2 juillet, Allah m'a montré dans 3 jours il y a une catastrophe. Mais le truc c'est que vous savez pas c'est quoi la catastrophe. C'est pas du genre vous attendez comme ça vient comme Moïse, les eaux qui s'ouvrent en deux. Non. Le petit Naël là, c'était un esprit de divertissement que les artistes ils pouvaient faire. La vraie chose, la dernière chose qui s'est fait, c'est signer le 5 juillet. Et je vais vous le montrer tout de suite. Ils ont mis un esprit de diversion sur vous, les gens de la terre. Et moi quand il y a une diversion, quand tout le monde est centré quelque part, moi je suis pas centré là-bas. Je dis ah Allah, si la masse elle est centrée quelque part, où est-ce que Dajjal il est en train de jouer avec ses amis Iblis, Belzébuth, Moloch et toute la bande des déchus? Moi c'est eux que je vise. Et j'ai trouvé le 5 juillet. Donc nous on voit comme ça, ça va pas venir maintenant. Regardez, vous allez lire. Vous aimez pas lire les gens, hein? Vous aimez les grands trucs. Donc là on va regarder le rôle eschatologique de l'eau dans le Coran. Ses dimensions créatrices, destructrices et salvatrices. Les discours eschatologiques des trois religions abrahamiques sont très proches les uns des autres. Mais nous lorgnons dans cet exposé le christianisme et l'islam. En effet, dans l'eschatologie collective chrétienne et musulmane, l'avènement du jugement dernier met un terme au temps. Même si les modalités se diffèrent, qu'elles soient musulmanes ou chrétiennes, l'eschatologie implique une création car il ne saurait y avoir de fin du monde sans un début du monde. On est donc en droit de s'attendre à retrouver dans la fin des temps les éléments qui en sont à la base. Certes, il n'y a pas de création sans preuve, c'est pourquoi nous avons choisi dans cet essai le cas de l'eau dans le Coran. Puisque cette dernière se fait le véhicule d'une pensée eschatologique et sotériologique, dans un premier temps, nous saisirons sa place comme source de vie, à la fois instrument et prolongation du geste créateur Allah. Dans un deuxième, nous montrerons qu'elle est aussi force de destruction et de châtiment, et dans un dernier temps, nous essaierons de prouver qu'en tant qu'agent de la fin des temps, l'eau peut être à la fois ce qui sauve et ce qui condamne. Donc, pourquoi je vous ai toujours dit dans les autres vidéos, les anciennes, Allah est le haut, qui est là-haut et qui nous donne l'eau. C'est-à-dire qu'il vous donne l'oxygène et il vous donne aussi, il peut vous donner l'obscurité. Ah oui, la mort, l'oxygène, la mort. Et en tout, c'est l'eau. D'accord? Parce que vous avez bien vu que la Terre a entre 70 et 80% d'eau, tout comme le corps humain. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est le haut masculin, ça détermine Allah. Là,
c'est le lieu où Allah est, et là c'est ce que Allah nous donne. Quand je vous dis que Allah donne, ordonne et pardonne, c'est les gestes qu'Allah fait, d'accord? Donc, l'eau qui crée et recrée. L'islam s'inscrit dans la continuité du judaïsme. Point. Il n'y a pas le christianisme parce que ce que les apôtres ont envoyé, ces traîtres qui ont abandonné leur Jésus, ce sont des traîtres. Et, je vais arrêter de dire Jésus, je vais dire Emmanuel. Donc, non, l'évangile, ce sont des hadiths. D'accord? Parce qu'il faut faire la différence, mais je ferai une vidéo après. Comme la dernière étape de la révélation divine, Alif Lam Mim Allah, pas de divinité à part Allah, le vivant, celui. Non, pas de divinité. Pas de divinité. Il n'y a qu'Allah, parce que Allah n'est pas une divinité. Le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Et il fit descendre la Torah et les hadiths concernant la vie de Isa, auparavant, en tant que guide pour les gens. Et il a fait descendre le discernement, Sourate 25, ceux qui ne croient pas aux révélations d'Allah auront certes un dur châtiment, et Allah est puissant, détenteur du pouvoir de punir. Coran 3, verset 14, ça fait 4-4. Ou 4-4, ou 4-4. Je mets 3, 1, 4-4, ça fait la fumée. Bon, oh là là, vous voyez, à la télé, là, je ne vais pas vous montrer, mais il y a une chouette qui s'est mis là, un hibou, Starfallah, c'est sans effet, 23h19, 20%. Par ailleurs, il partage logiquement des récits et des thèmes généraux avec ces deux autres grands monothéismes, le jardin d'Éden dans l'Ancien Testament est le lieu de l'origine de l'humanité qu'elle doit quitter par sa faute. Dans le Coran, les jardins sont la destination des hommes qui ont su rester fidèles à Allah au cours de leur vie terrestre. Si on met bout à bout ces deux grands livres, le jardin se trouve à l'origine et au terme du temps. Le thème jardin est important car dans les deux livres, l'eau il y a une place à part entière, comme un relais du don de vie de Allah. Dans la Genèse, le jardin d'Éden est irrigué par un fleuve dont 2 des 4 bras donnent au Moyen-Orient et le Tigre et l'Euphrate. Dans le Coran, ce sont les ruisseaux qui sont omniprésents sous les jardins. C'est d'ailleurs presque une allégorie de la vie qui anime les corps. On ne les voit pas, ils coulent en souterrain, mais c'est bien eux qui alimentent en vie les jardins comme l'eau alimente en vie la terre entière. Coran 35, verset 7. Le jardin d'Éden où ils entreront parés de bracelets en or ainsi que des perles, et là leurs vêtements sont de soie. De manière générale, l'eau semble être dans le Coran un élément à part, bien sûr. Plusieurs versets reviennent avec l'idée qu'elle était déjà présente avec Allah au moment des 6 jours de son œuvre créatrice. Dans la sourate Hud, on la trouve déjà étendue sous le trône divin. Coran 11, verset 7. Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours alors que son trône était sur l'eau afin d'éprouver lequel de vous agirait le mieux. Comme avec le verbe créateur d'Allah dans le christianisme, le texte ne nous dit pas si l'eau est co-éternelle à Allah ou s'il l'a créée. Ce qui semble certain, en revanche, c'est qu'elle précède la création du monde. Certains versets en font même la matière qui sert de base à toute l'œuvre d'Allah. C'est la vérité. Exactement comme la fameuse matière informe du récit biblique de laquelle Allah tire toute sa création. Ce sens, certains versets coraniques sont plus explicites, comme dans la sourate Al-Anbiya, les prophètes, Coran 21-30. Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés, fait de l'eau de toutes choses vivantes. Ne croiront-ils donc pas? Ou encore dans la sourate An-Nur, la lumière, Coran 24-45, et Allah a créé d'eau tout animal. Il y en a qui marchent sur le ventre, d'autres marchent sur 2 pattes et d'autres encore marchent sur 4. Allah crée ce qu'il veut et Allah est omnipotent, putain. J'adore Allah, trop de style. Vous comprenez pas le style d'Allah, vous croyez que vous êtes stylé ici, là? Non, l'omniscient, il n'y a pas son deux. Ici, le rôle créateur de l'eau est tout à fait explicite, mais d'autres versets en font plutôt une auxiliaire de la vie, une condition d'existence du vivant, la décrivant comme descendue du ciel, envoyée directement par Allah pour permettre la vie sur terre où elle semble impossible. L'eau n'est plus la matière première, elle est la condition d'être. Amin. Il est dit dans la sourate Ibrahim, Coran 14-32, Allah c'est lui qui a créé les cieux et la terre et qui du ciel a fait descendre l'eau, grâce à laquelle il a produit des fruits pour vous nourrir. Il a soumis à votre service les vaisseaux qui par son ordre voguent sur la mer et il a soumis votre service les rivières. Et dans la sourate Taha, Coran 20-53, c'est Allah qui vous a assigné la terre comme berceau et vous y a tracé des chemins et qui du ciel a fait descendre de l'eau avec laquelle nous faisons germer les coupes de plantes de toutes sortes. Ou encore dans la sourate Al-Hajj, le pèlerinage, Coran 8, 9, 11,
De même, tu vois la terre desséchée dès que nous y faisons descendre de l'eau, elle remue, se gonfle et fait pousser toutes sortes de splendides couples de végétaux. On remarque une véritable sacralité de l'eau, une transcendance marquée par le fait qu'elle descende à chaque fois. Bien sûr, l'eau de pluie vient naturellement des nuages, elle tombe sur terre, mais il est notable qu'elle vienne du ciel. Comme deux autres éléments coraniques extrêmement importants, le livre révélé à Mohammed qui permet aux croyants de vivre selon les prescriptions d'Allah et gagner leur place au jardin. Les anges, les malaïkas qui sont chargés par Allah de certaines missions terrestres comme le recensement et des actes humains en vue du jugement dernier. L'eau est donc un don du ciel, une envoyée d'Allah. Une envoyée d'Allah. L'eau est une envoyée d'Allah. Il n'a pas dit un envoyé, une. Elle est aussi l'élément qui purifie et rapproche d'Allah, comme dans la sourate Al-Hafal, où elle est déversée sur les hommes, comme d'ailleurs défaire les malaïkas pour les prémunir du diable et les raffermir dans la foi. Coran 8, 9, 11. Et rappelez-vous le moment où vous implorez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt. Je vais vous aider d'un millier de malaïkas déferlant les uns à la suite des autres. Allah ne fit cela que pour vous. Apportez une bonne nouvelle et pour qu'avec cela vos cœurs se tranquillisent. Il y a de victoire que de la part d'Allah. Allah est tout puissant et sage, et quand il vous enveloppa de sommeil comme d'une sécurité de sa part et du ciel, il a fait descendre de l'eau sur vous afin de vous en purifier, d'écarter de vous la souillure du diable, de renforcer les cœurs et d'en raffermir les pas. C'est pour ça qu'avant la prière, on vous demande de faire des ablutions pour qu'il y ait le contact de l'eau, le premier élément. D'accord ? L'eau qui purifie et qui dérobe les fidèles des voies tentatrices du diable en raffermissant la loi. Comment ne pas y avoir une parenté avec le baptême chrétien qui, rappelons-le, se faisait dans les premiers siècles du christianisme comme dans le Jourdain biblique par l'immersion dans l'eau. En conséquence, les plantes et les animaux ont tous été créés par Allah à partir d'eau. Et même l'être humain selon certains versets, par exemple dans la sourate Al-Furqan, Coran 25-54, et c'est lui qui de l'eau a créé une espèce humaine qu'il unit par les liens de la parenté et de l'alliance. Également dans la sourate Al-Tariq, Coran 86-5-7, que l'homme considère donc de quoi il a été créé. Il a été créé d'une giclée d'eau sortie d'entre les lombes et les côtes. Mais si l'eau est matière première à la création, présente aux côtés d'Allah dès avant son geste créateur, et si elle est un agent divin permettant la vie sur terre, voyons dans une deuxième partie comment elle est aussi dépeinte dans le Coran sous l'aspect d'une force de destruction et de mort. La mort. L'amour, la mort, c'est pareil. Destruction, châtiment, la dimension punitive de l'eau. On pense tout de suite à l'histoire du déluge, très présent dans le Coran, comme dans la Bible, au verset 23 à 44 de la sourate Hud, raconte comment Noé veut faire embarquer son fils sur l'arche, mais ce dernier préfère trouver un endroit à l'abri et finit noyé, comme tous ceux qui sont restés sous la terre ferme. Il y a aussi le récit de Moïse, personnage très important pour le Coran, comme pour l'Ancien Testament. Au moment de la sortie d'Égypte, Moïse ouvre en deux l'eau de la mer avec l'aide d'Allah et il la referme sur Pharaon et ses guerriers lancés à leur poursuite. Cette puissance de mort de l'eau est aussi lisible dans les versets insistant plus simplement sur la quotidienneté des hommes. En voici un exemple à nouveau dans la sourate An-Nur, Coran 24, 43. N'as-tu pas vu Allah pousser les nuages? Ensuite il les réunit, il en fait un amas, et tu vois la pluie sortir de son sein, et il fait descendre du ciel de la grêle provenant des nuages comparables à des montagnes, et Allah en frappe qui il veut et il écarte de qui il veut. La grêle, c'est bien sûr la forme gelée de l'eau qui détruit les récoltes. Elle est présentée comme un châtiment auquel échappent les honnêtes musulmans. L'eau peut donc être l'instrument du châtiment divin de plusieurs manières et elle peut aussi bien châtier par son absence que par sa trop grande abondance. Amen. Le juste milieu. C'est ça que quand vous dites de prier, priez pas trop fort, priez pas trop bas, priez juste milieu. D'accord? Et elle peut aussi bien châtier par son absence que par sa trop grande abondance à laquelle rien de ce qui cherche, pas bien lunettes, à pousser dans le sol ne peut survivre, comme dans la sourate Al-Kahf, la caverne, Coran 18, 41. Il se peut que mon Seigneur bientôt me donne quelque chose de meilleur que ton jardin, qu'il envoie du ciel quelque calamité et que son sol devienne glissant ou que son eau tarisse de sorte que tu ne puisses plus la trouver. Par ailleurs, l'eau peut se transformer en instrument de torture et de damnation, comme en attestant les versets 15 à 17 de la sourate Ibrahim, Coran 14, 15, 17. Et ils demandèrent à Allah la victoire. Et tout tyran et insolent fut déçu. L'enfer est sa destination. Il sera abreuvé d'une eau purulente qu'il tentera d'avaler à petite gorgée, mais c'est à peine s'il peut l'avaler, la mort lui viendra de toutes parts, mais il ne mourra pas et il aura un châtiment terrible. Vous allez boire de l'essence, je pense à la gêne, avec un peu de fruits du zakoum. Je pense que vous allez beaucoup aimer.
hein, les mécréants. Sous forme liquide ou sous forme solide, l'eau peut donc détruire, châtier et tuer. Cependant, avec ces différents récits, on constate que la punition qu'elle apporte n'est jamais gratuite et répond toujours à des offenses faites à Allah. Ah oui, oui, oui. Et particulièrement la mécréance et l'apostasie ouvront donc la troisième partie de ce développement et intéressons-nous aux dimensions salvatrices et condamnatoires de l'eau. Renier celui qui sauve, bien sûr, revient à refuser le salut. Vous allez voir où je veux en venir, les amis. L'eau qui sauve et l'eau qui condamne, c'est l'eau par l'aide et sur conseil d'Allah qui se referme de manière définitive et mortelle sur l'armée du Pharaon. Il est très clair dans ces versets qu'Allah protège son peuple de son ennemi, mais outre la puissance de mort que représente Pharaon vis-à-vis du peuple d'Allah, on peut comprendre qu'il est aussi un ennemi du fait de sa mécréance. En effet, dans les versets qui précèdent ceci, voici ce que l'on peut lire dans le Coran 20, 74, 76. Quiconque vient en criminel à son Seigneur aura certes l'enfer où il ne meurt ni ne vit, et quiconque vient auprès d'Allah en croyant après avoir fait de bonnes œuvres, voilà donc ceux qui auront les plus hauts rangs, les jardins du séjour éternel, sous lesquels coulent les ruisseaux où ils demeurent éternels. Pour l'éternité, parce que éternellement, non, il ne ment pas l'éternel. Et voilà la récompense de ceux qui se purifient de la mécréance et des péchés. C'est très clair, l'eau des ruisseaux qui anime les jardins éternels sera en récompense pour les pieux et les justes, tandis que l'eau qui déferle ensuite avec violence sur Pharaon et son armée est celle qui vient frapper ceux qui persistent dans la mécréance et la criminalité, qui plus est envers les adorateurs d'Allah, l'éternel des armées, l'omnipotent, l'omniscient et l'omniprésent. Il en va de même pour le récit de l'arche de Noé, les versets 23 à 44 de la sourate Outre recèlent le même sens sotériologique. En conséquence, c'est Allah qui choisit qui doit être sauvé. En l'occurrence, il décide dans ce récit de ne sauver que les justes et les innocents, au nombre desquels le fils de Noé ne fait pas partie. C'est pourquoi, malgré l'insistance de son père pour le faire monter sur l'arche, celui-ci refuse et cherche à se réfugier sur la montagne. L'eau tient dans ces versets le rôle d'agent du châtiment et de la miséricorde divine. En effet, c'est sur l'eau que vogue l'arche sur laquelle les bons croyants, Noé et sa famille, et les innocents, les animaux, sont réfugiés. Et c'est aussi l'eau qui noie les mécréants qu'Allah veut voir disparaître. Et c'est encore elle, en s'interposant entre eux, qui interrompt la tentative de Noé de faire monter son fils à bord, lui qui ne fait pas partie de ceux qu'Allah veut sauver. On trouve encore à de nombreuses reprises la promesse d'une eau salvatrice à destination des croyants, à nouveau à travers l'image des ruisseaux qui irriguent de manière souterraine les jardins éternels. Par exemple, dans la sourate Al-Baqarah, la vache, où l'on trouve d'ailleurs l'idée que les jardins de l'au-delà sont la continuation du jardin d'Éden, Coran 2, verset 25, annonce à ceux qui croient et qui pratiquent des bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure des jardins sur lesquels coulent des ruisseaux. Des ruisseaux chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins, et ils diront c'est bien là ce qui nous avait été servi auparavant. Encore dans la sourate Al-Hajj, Coran 22, 14, ceux qui croient et font des bonnes œuvres, Allah les fait entrer dans un jardin sous lesquels coulent les ruisseaux, car Allah fait certes ce qu'il veut. Pour finir de traiter cet aspect salvateur et condamnatoire de l'eau, nous pensons nécessaire d'aborder la question de la résurrection. Cette dimension plus proprement eschatologique, on la retrouve en quelques endroits du Coran de manière plus ou moins explicite. On en lit un exemple dans la sourate At-Tariq, Coran 86, 5-12. Que l'homme considère donc de quoi il a été créé. Il a été créé d'une giclée d'eau sortie d'entre les lombes et les côtes. Allah est certes capable de les ressusciter le jour où les cœurs dévoileront leurs secrets. Ils n'auront alors ni force ni secoureur par le ciel qui fait revenir la pluie et par la terre qui se fend. D'accord? Le dévoilement des secrets se fait pour le jugement dernier face à Allah lorsqu'il examine l'existence de chacun. L'homme n'a alors ni force ni secours. Oui, mais attends, on sait lire quand même. Pourquoi il répète encore là? Allah est si capable de ressusciter par la pluie et par la terre qui se fond, c'est-à-dire qui s'écarte sur le passage des corps enterrés que l'Éternel ramène à lui, comme sur les passages de graines qui germent après les premières pluies. D'autres versets du Coran évoquent la résurrection à travers l'image de la contrée morte, c'est-à-dire la terre desséchée que fait la pluie fait revivre, ainsi que la sourate Fatir Créateur. On peut lire Coran 35, verset 9. Et c'est Allah qui envoie le vent qui soulève un nuage que nous poussons ensuite vers une contrée morte, puis nous redonnons la vie à la terre qu'après sa mort, c'est ainsi que se fait la résurrection. De même dans la sourate Kaf, Coran 911. 911, d'accord. Parce que là, je viens de voir une sourate là tout à l'heure. Et on dirait que ça justifie ce que j'ai vu. Et nous avons fait descendre du ciel une eau bénie avec laquelle nous avons fait pousser des jardins et le grain qu'on moissonne, ainsi que les hauts palmiers au régime superposé comme subsistance pour les serviteurs. Et pareil, nous avons redonné la vie à une contrée morte, ainsi se fera la résurrection. Les hauts palmiers. Qui est né sous un palmier? Il semble intéressant ici de se pencher brièvement sur un groupe de versets singuliers, de versets 28 à 46 à la sourate An-Nazihat,
les anges qui arrachent les âmes, ont 79, 28, 46. Il a levé bien haut sa voûte au ciel, puis l'a parfaitement ordonné. Il a assombri sa nuit et fait luire son jour. Et quant à la terre, après cela, il a étendu. Il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage. Et quant aux montagnes, il les a ancrées pour votre jouissance, vous et vos bestiaux. Puis quand viendra le grand cataclysme, le jour où l'homme se rappellera à quoi il s'est efforcé, l'enfer sera pleinement visible à celui qui regardera. Quant à celui qui aura dépassé les limites et aura préféré la vie présente, alors l'enfer sera son refuge. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. Et il t'interroge au sujet de l'heure. Quand va-t-elle jeter en l'encre? Quelle science en as-tu pour le leur dire? Son terme n'est connu que de ton Seigneur, n'est que l'avertisseur de celui qui la redoute. Le jour où ils la verront, il leur semblera n'avoir demeuré qu'un soir ou un matin. En ce moment, là, il me manque que ça. Donc, il y a dans ces versets un condensé d'eschatologie coranique par la convocation de ces thèmes principaux, la création, la révélation et la fin des temps à proprement parler. En ce qui concerne plus particulièrement cette dernière, ce qui est très fort ici, c'est que l'heure, c'est-à-dire la fin des temps, semble voguer sur l'eau. En effet, au verset 42, la question posée est la suivante. L'heure, quand va-t-elle jeter l'encre? Intéressant. Vous voyez, je voulais arrêter, mais non. Quand va-t-elle arriver en somme? Mais cette arrivée de l'heure aurait pu se dire autrement qu'avec une métaphore marine. Or ici, la fin des temps va bien jeter l'encre, c'est-à-dire qu'elle est à flot, qu'elle navigue tranquillement sur l'eau de son avènement. Mais cette eau, quelle est-elle? Est-elle une eau créatrice, salvatrice ou mortifère? On ne sait pas. Peut-être est-elle l'eau du verset 31. Il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage qu'Allah a fait sortir de terre au cours de son œuvre créatrice. Si c'est le cas, ne peut pas avoir par là une idée coranique au moins partagée avec le christianisme qui serait celui de l'unicité du temps eschatologique réunissant en un seul geste celui de jeter l'encre pour l'éternité, le moment de la création, et celui de la récapitulation, moment opposé en apparence dans une certaine épreuve du temps mais extrêmement lié dès le principe du monde et l'acte créateur d'Allah, durant lequel l'eau elle-même était déjà présente, étendue sous le trône divin. Et pour appuyer, il se répète beaucoup, franchement. Vous voyez, s'il y a des mécrans, ils viennent lire, mais moi, ça me fatigue, en fait. Allez droit au but. Et pour appuyer cette idée, notons que la sourate Al-Mursalat, les envoyés, accentue encore la dimension proprement eschatologique de l'eau, en la liant dès le principe à un temps livré, dès le commencement comme fini, Coran 77, 20, 23. Ne vous avons-nous pas créé d'une eau ville que nous avons placée dans un reposoir pour une durée connue? Nous l'avons décrété ainsi et nous décrétons tout de façon parfaite. Dans cet essai, nous voulons montrer comment l'eau dans le Coran charriait avec elle une dimension proprement eschatologique, d'abord par son rôle de co-création, sa disposition à la malléabilité mise au service du dessein créateur d'Allah, car pour qu'un discours soit porté sur la fin des temps, encore faut-il que le temps et donc le monde ait eu un début auquel, selon le Coran, l'eau a participé pleinement ensuite par son rôle, passion d'auxiliaire de la vie temporelle, non conditionnée par les besoins de l'humanité, mais bien par la miséricorde divine qui décide de la faire couler et engorger la nourriture terrestre des croyants. Et enfin, par sa dimension destructrice, comme châtiment d'abord pour répondre aux injures des attitudes mécréantes envers Allah, l'amour, et ensuite comme signe de la fin des temps et véhicule même de l'heure du jugement dernier, la portant sur ses vagues. Catastrophe de Fukushima, des eaux radioactives de Fukushima bientôt rejetées dans le Pacifique, dans le monde, le 5 juillet. D'accord? Donc là, vous savez pas. Vous savez, je vais pas mettre parce que c'est pas mes droits, d'accord? 12 ans après parce qu'il y a la vidéo, 12 ans après la catastrophe nucléaire de Fukushima au Japon, les experts de l'AIEA viennent d'autoriser que les eaux usées et radioactives soient progressivement déversées dans l'océan Pacifique. Une solution qui est loin de faire l'unanimité. Donc ils ont voté ça. Plusieurs... vous voyez pas. La base là, c'est Séoul. Séoul. Attendez. Voilà, vous voyez très bien. Ça y est. Vous savez pourquoi c'est Séoul? Parce que je l'explique. Séoul. D'accord? Ça veut dire soul, en fait. C'est-à-dire l'âme. Ok? L'âme 5. L'âme, c'est-à-dire que vos âmes, elles sont sur la table servies. Sourate 5. C'est-à-dire que ils vont vous servir de vous, mais propre, quoi. De vos âmes, là. Séoul, 5 juillet, à Yonghap.
Le gouvernement respecte le résultat de l'examen de sûreté qui a été mené par l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA. D'accord? Donc ça fait 1951. Sur le plan du rejet en mer des eaux contaminées de la centrale nucléaire de Fukushima, a déclaré ce mercredi, le 5, Park Koo-young, le premier chef adjoint du bureau de coordination des politiques du gouvernement OPC. Hier, l'agence onusienne a annoncé la conclusion de son examen de 2 ans selon laquelle le plan de Tokyo de déverser en mer des eaux traitées entreposées à la centrale nucléaire de Fukushima satisfaisait aux normes de sûreté de l'AIEA. Celle-ci a également estimé que l'impact radiologique sur la population et l'environnement des rejets d'eau traitée serait négligeable. C'est des mythos. La position du gouvernement affichée depuis longtemps est de reconnaître l'AIEA comme une agence ayant une autorité reconnue à l'échelle internationale et nous maintenons le respect de ses conclusions. A déclaré Park lors d'un point de presse. Park a également évoqué les efforts en cours pour accélérer le calendrier afin d'annoncer le rapport scientifique du gouvernement avec une analyse approfondie du rapport final de l'AIEA. Le gouvernement est actuellement dans la dernière étape en vue de réaliser sa propre analyse scientifique du plan de rejet. Cette analyse est basée sur les résultats d'une inspection sur le terrain de la centrale à la fin de mai, mais ainsi que l'examen mené par l'industrie coréenne de la sûreté nucléaire KINS. Depuis 2018, les résultats... J'ai même pas de mots. Les résultats seront très probablement annoncés après un déplacement de 3 jours en Corée du Sud du directeur général de l'AIEA, Raphaël Grossi, actuellement en visite de 4 jours au Japon. Le directeur général présentera le rapport final de l'AIEA et rencontrera le chef de la commission sur la sûreté et la sécurité nucléaire, Yo Guki, ainsi que le ministre des Affaires étrangères, Park Jin. Park Jin. Ils se cachent plus, ils n'ont pas le temps. Les résultats de l'examen de l'AIEA devraient donner de l'impulsion à l'intention du Japon de commencer à déverser des eaux de la centrale nucléaire qui a été endommagée par un séisme massif et un tsunami conséquent en 2011 malgré l'opposition continue des pays voisins dont la Corée du Sud et la Chine. De récents rapports des médias ont laissé entendre que le Japon pourrait commencer le déversement qui devait s'étaler sur plusieurs décennies dès août. Vous avez vu? Donc pendant que vous êtes en train, oui je sais, c'est la perte et tout, nanana, mais pendant que vous êtes en train de vous focaliser sur la voiture jaune, hein, je l'appelle comme ça parce que depuis que je parle de la voiture jaune, je vois que partout il y a des voitures jaunes, on parle de plagiat, mais moi je fais ça pour Allah, c'est O-Jin, d'accord, la jaune, c'est un code, Lo-Jin, J-N, on va voir après. Donc là, vous savez pas, c'est-à-dire que ça, vous savez que ça représente quoi l'eau là? C'est-à-dire qu'on va manger de la merde. Et ça qu'en France, ils commencent à dire que oui, 9 départements sont touchés par... Ils savent, ils vont nous buter par l'eau. Comme maintenant Allah il a fait l'alliance au temps de Noé, de nous, je ne le ferai plus par l'eau, d'accord, la pluie, mais maintenant il y a l'eau souterraine. Allah il a parlé de l'eau d'en haut, hein. On n'a pas parlé de l'eau d'en bas. D'accord? Donc eux ils vont faire quoi? Ils vont nous attaquer par l'eau d'en bas. Dans les robinets, ils vont passer par là. Le jaune, c'est un code OJN. D'accord? C'est ONG, comme vous voulez. C'est ce code-là. Moi, vous n'allez pas me rouler. Moi, je ne suis pas dans les sentiments. Je ne suis pas dans les émotions. Allah m'a dit le 2-3 jours, catastrophe. Mais moi, j'ai eu peur. J'ai dit, Starfou, là, c'est Iblis qui est en train de me parler, là. Hein? Jusqu'à, ce sont les miens qui m'ont appelé. Non, la voix, elle était claire et limpide. Dans 3 jours, attention, catastrophe, c'est ce que j'ai entendu. Moi, je me suis dit, ça va être un séisme, un tremblement. Non. Dajjal, il n'est pas comme ça, il n'aime pas les spectacles. Lui, il aime vous niquer en silence, sans faire de bruit, sans faire de gémissement. Comme vous êtes là, omnibulé, à casser. Pourquoi il n'y a rien eu entre le 4 et le 5? Moi, j'ai eu le message le 2 juillet. Et personne parle des eaux. Personne parle des eaux. Mais c'est là, on va se... même vos ablutions, elles seront périmées. Vous aurez des mains, on va trouver des bêtes bizarres dans l'eau. Ça, ils vont niquer les animaux, là. Moi, ça va, je mange pas des fruits de mer et tout ça. Mais c'est mort. Là, vous voyez que c'est minime. Je vais faire une vidéo minime, mais renseignez-vous. Renseignez-vous, c'est chaud, là. Oh là là.